Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Steelbook France. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo unboxing et comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser à l'édition Prestige éditée par Warner Bros. De Citizen Kane. Donc un grand film. Malheureusement, je l'ai pas encore vu. J'ai pu lire à droite et à gauche que c'est un film que tout cinéphile en fait doit voir au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, il faut savoir qu'en août 2002, il a même été consacré comme meilleur film de tous les temps par 108 réalisateurs et 144 critiques internationales. Donc c'est vraiment quelque chose, je veux dire, quand même d'important. Alors moi, j'ai pas encore vu le film, mais ce qu'on va voir. Donc là, vous avez le recto. Donc un recto assez simple, hein, j'ai envie de vous dire. Attendez, je vais un peu éloigner. Assez simple, puisqu'on a juste une petite illustration avec un personnage et puis le titre en gros. Je trouve que c'est assez classe, c'est assez classieux. À l'arrière, on va retrouver donc tout ce que compose un petit peu ce coffret, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail, ainsi que les langues, etc. Petite chose qui est quand même une belle, comment dire, ils ont vraiment bien pensé, Warner Bros, c'est d'avoir numéroté en fait ce coffret, ce qui donne tout de suite en fait un sentiment un petit peu d'exclusivité, etc. Alors je sais pas du tout, j'ai cherché pourtant l'information, je sais pas du tout quand est-ce qu'a été édité ce coffret, mais enfin à combien, pas quand est-ce à combien d'exemplaires a été édité ce coffret, mais je pense entre 10 000 et 15 000, je pense c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai que 10 000 coffrets ou 15 000 coffrets, ça fait beaucoup pour une édition collector, mais ma foi, bon, ça reste quand même un petit peu ce sentiment d'exclusivité. Je vous ai pas montré les tranches, mais ça après je vais envoyer le blister. Alors on a une première tranche, comme vous pouvez voir là, et une deuxième tranche, un petit peu plus sobre. D'ailleurs, comme vous pouvez voir. Alors, au niveau de la date de sortie de cette édition Prestige, elle est sortie le 13 mai 2015. Au niveau du film, il faut savoir que le film, c'est bien évidemment une production américaine. Hein. Il est sorti en fait au cinéma US le 5 septembre 1941. J'arrive pas à ouvrir le truc. Voilà. Et en France, attendez, tenez-vous bien, parce qu'en France, il n'est sorti que le 3 juillet 46. Alors pour la production américaine, faut savoir, il y a des petites choses un petit peu bizarres. C'est qu'en fait, la première mondiale a eu lieu le 1er mai 41 à New York, donc New York City. Le 6 mai, donc à Chicago, et le 8 mai à Los Angeles, et la sortie nationale a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 5 septembre 41. Donc nous, on a quand même dû attendre 5 ans, enfin à peu près, pour avoir ça. On a un petit flyer, comme vous pouvez voir, donc je vais l'enlever le flyer, qu'on puisse voir, en tout cas la texture du coffret déjà, est vraiment très très classe. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose d'assez... vraiment sympathique. Alors, comme je vous ai dit, le coffret est sorti le 13 mai 2015, ce coffret-ci. Au niveau du prix de sa sortie, c'était 49,90 €. Le prix que moi j'ai payé, c'est 38,50 €, je crois. Enfin, parce qu'en fait, j'ai pas regardé, mais je sais que c'est à peu près ça. Donc, je vous le mettrai en incrustation. Et enfin, il faut savoir que le prix le plus bas promo constaté a été donc de 27 €. Donc autant vous dire que quand j'ai vu qu'il avait été à 27 €, j'ai eu un peu les boules. Mais ma foi, bon voilà, hein, je pensais que j'avais fait une bonne affaire à 38 €. Mais ma foi, non, puisqu'il il a déjà été moins cher. Donc au niveau du flyer... Donc d'ailleurs, quand on l'enlève, voilà, hein, tout simplement. Donc ça, je vais le laisser là. Et là, je vais vous montrer donc le coffret. Franchement, le coffret, il est là, il est juste sublime. Franchement, je trouve qu'il est juste sublime avec cette couleur rouge là. Franchement, très très joli. On a un effet spot gloss sur le personnage. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. De toute façon, je vous mettrai plusieurs vues. Hein. Et puis également spot gloss sur le titre en fait. Donc c'est vraiment vraiment très sympa. Et à l'arrière, donc vraiment. Alors moi, j'ai jamais vu le film. Alors je sais pas trop à trop quoi cela correspond au niveau de la photo. Je m'en excuse d'avance d'ailleurs pour les personnes qui connaissent vraiment bien le film. Mais voilà, ça, on a cette image-là. Image également en spot gloss. Là, c'est une petite texture mate, vraiment très sympa au niveau de la texture et du toucher. On retrouve, comme vous avez pu voir, le numérotage. Et puis, donc là, c'est la tranche du haut. Donc attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Tranche du haut, on a le titre. Vraiment très sympa. Tranche de côté, on retrouve le titre également. Et tranche
encore l'autre tranche du côté, on retrouve le titre. Et vraiment très sympa d'avoir pensé à ça, parce que vous pouvez le mettre dans plusieurs sens, en fait, dans votre bibliothèque. Et donc, du coup, vous allez avoir la chose. Enfin, vous aurez toujours le titre sur la tranche. C'est ce que je veux vous dire. Au niveau de le format de l'image, faut savoir que c'est du 1080p et sur cette édition, il n'y a pas d'édition française doublée français. Il faut savoir qu'on a un DTS Master Audio anglais et allemand et on a des sous-titres français. Mais de toute façon, je pense que ce film ne se regarde qu'en VO. Pourtant, je suis pas un gros défenseur des VO, je dois bien vous l'avouer, mais je trouve que là, il mérite ce film. On doit le voir, je pense, en VO. Alors on a un petit coffret comme ça, comme vous pouvez voir, une fois qu'on l'a retiré. Donc ça donne ça, donc je vais mettre ça, je dirais, je vais mettre ça de ce côté-là, pour le laisser, et ça laisse place, en fait, à ce livret. Alors, au niveau des bonus présents, ah d'accord, super, donc ça, c'est la copie digitale de Citizen Kane, donc que je vais garder, puisque les copies digitales, en fait, je me les prends pour me les regarder, en fait, tranquille, quand je suis dans le bus ou un truc comme ça. Enfin, pas dans le bus, dans le train. Pourquoi je dis bus, je sais pas. Mais enfin, voilà. Petite chose, je vais vous préciser quand même avant de vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est que c'est un livret de 84 pages qui contient les storyboards, des anecdotes inédites sur le film et le tournage, des affiches et des documents d'époque. Et en bonus, en fait, on a le droit à des scènes coupées, les commentaires audio de Peter Bogdanovich et de Roger Herbert. On a aussi la première mondiale. Donc ça, les commentaires audio, ça dure 120 minutes. Hein. Aussi la première mondiale du film qui dure 1 minute 03. Et on a des entretiens avec Ruth Warwick, 5 minutes 38, et Robert Wise, donc 3 minutes 02. On a aussi les photographies commentées par Roger Egbert. Et puis on a aussi un documentaire qui s'appelle Orson Welles Shadows and Light, un documentaire de 52 minutes si je dis pas de bêtises. Donc quand on ouvre, au moins comme ça vous aurez les différentes infos. On tombe sur ça, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, donc en fait on tombe sur TCM Cinéma. Bon, d'accord, ok. Et on a également ça, je sais pas ce que c'est ça. La cinématique française, rétrospective. Ah oui, d'accord, ok. En fait, c'était une rétrospective qui avait eu lieu, et en fait, forcément, nous, on n'aura pas lieu, mais enfin, bon, au moins, ils avaient pensé à faire ça. Donc, c'est du dos carré collé, comme vous pouvez voir. Attendez. Ah, putain, je suis... là, ça va pas pour vous le montrer, mais enfin, bon, voilà. Là, ça va. Du dos carré collé, donc ça, c'est bien. C'est des éditions que j'aime bien, parce que ça tient dans le temps. L'édition carré collé, comme ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà comment ça se présente. Alors bien évidemment, comme je connais pas le film, je vais pas trop savoir à quoi correspond telle ou telle chose, mais ma foi, bon, c'est juste pour le plaisir de la découverte. Après, en termes de qualité pure et dure, c'est vraiment du très beau, du très beau. C'est très bien pensé, c'est très qualitatif. Les pages ne sont pas des pages, je dirais toutes simples. C'est du vernis glacé, je crois, dessus. Enfin, vraiment des très belles pages. En plus, tout est traduit en français forcément, puisque collector français. Donc quand même 84 pages. Donc je vais pas tout vous montrer quand même, je vais vous montrer quelques petites choses, mais c'est vrai que je trouve que c'est des belles photos en plus. Ah non, franchement, c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça comme ça. Je trouve, bon, en plus ça respecte le noir et blanc bien évidemment. Encore cette photo, alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais comme je vais regarder le film d'ici très peu de temps, je saurai après de quoi il en retourne. Faut savoir que le film également... Attendez, faut que je note, faut que je vous le dise, je reprenne mes notes quand même. C'est qu'en fait, pour cette restauration, en fait, la restauration, elle date de 2011. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont effectué ça à partir de plusieurs scans 4K de plusieurs éléments nitrates.
Donc ça a été fait par Janet Wilson, Ned Price et la Warner Brothers Motion. Donc et en fait ils ont pris les différents extraits qu'ils avaient, enfin les meilleurs extraits de chaque, et en fait ils ont fait un master de ça. Et donc c'est le master qu'on a. Après ils ont fait un gros boulot au niveau, je dirais, de l'étalonnage, etc., etc. Et donc du coup, ils ont pu faire une restauration vraiment digne de ce nom pour ce grand film en fait. Autre petite, comment dire, autre petit anecdote, c'est qu'en fait, ils ont pas pu faire en fait la restauration sur le négatif original du film parce que le négatif a été perdu. Bon, ça je comprendrai jamais pourquoi ils arrivent à perdre des négatifs originaux, mais bon voilà. Enfin perdu, et en fait il a disparu dans un incendie en fait. Voilà, c'est ça. Mais bon, il a quand même été perdu. D'autres sont perdus et ça j'arrive pas trop à comprendre. Mais enfin voilà. Là on a même le pré-budget estimé. Enfin, estimate. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment, il y a vraiment il y a vraiment des belles choses en fait à voir. Donc comme je vous disais, en fait, ils ont utilisé une copie 35 mm de 3e génération et 2 masters 35 mm retrouvés en Europe, et ils ont pris en fait les meilleurs morceaux de chaque, et ils ont fait ce master, comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu. Je suis un petit peu décousu aujourd'hui, mais et ma foi, voilà, je connais pas du tout le film, et donc du coup, j'ai pris quelques notes, et c'est vrai que je dois m'y référer parce que Rosebud, alors je sais que Rosebud, c'est la maison, je crois, il me semble. Ouais, il me semble que Rosebud, c'est la maison du millionnaire là, dans le film. Mais enfin, bon voilà. Et donc, on a le Blu-ray comme ça. Par contre, je pensais qu'il y aurait plus d'un disque. Ah non, d'accord. En fait, voilà, regardez. En fait, on a donc ce disque. Donc là, c'est le Blu-ray du film. Bah oui, je suis con, c'est marqué en face. On a le Blu-ray du film. On reprend, donc ensuite, on a le DVD du film. Bon, ça, je comprendrai jamais, mais enfin, bon, pourquoi ils nous filent des DVD? Et puis, je pense que c'est les DVD avec les bonus, etc. Bah oui, on a les compléments, comme vous pouvez voir. Donc, c'est vraiment, vraiment très sympa. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille l'achat de ce coffret? Franchement, ça va dépendre du prix à combien vous l'avez. C'est vrai qu'à 50 €, ça peut paraître assez cher, en fait, pour ce coffret, parce que bon, ça reste, même s'ils ont fait une restauration exceptionnelle sur le film, etc., etc., je trouve que ça reste quand même un certain budget. Et c'est vrai que si vous connaissez pas le film, ou que si vous l'appréciez pas, enfin pas l'apprécier, mais je veux dire, ouais, si vous connaissez pas le film, ça peut faire un peu cher. Maintenant, à 27 €, je vous dirais foncez, franchement. Et puis, moi, je l'ai pris pourquoi? Bah, je l'ai pris aussi pour améliorer ma culture cinématographique, parce que c'est un film que je ne connais pas, comme je vous ai dit. Et donc, j'ai trouvé que 38 €, je l'ai eu sur Amazon à 38 €, ça reste une bonne affaire. Maintenant, ce n'est pas l'affaire du siècle, c'est clair et net. Malgré que tout soit bien fini, on a un effet spot gloss quand même sur les images qui sont présentes sur le livre. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Après voilà, ça va dépendre de où vous placez votre curseur au niveau de ce film. Mais honnêtement, même à 38 €, je trouve que, comme je dis, ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une mauvaise affaire. Ça reste très honnête pour ce coffret. Donc oui, à 38 €, je vous le conseillerais également. Et effectivement, ce film, même si vous ne prenez pas cette édition Prestige, doit, je pense, faire partie de vos collections, parce que c'est un film culte, incontournable du cinéma. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'accordent à dire ça. Maintenant, il faut le regarder soi-même et avoir son propre avis dessus, parce que c'est une belle critique un petit peu de la société. Et puis Orson Welles a été assez visionnaire un petit peu avec ce film. Et donc voilà, donc je suis très impatient de le visionner et de pouvoir en donner après mon avis. Après, je pense pas que je vous donne mon avis en vidéo, mais ma foi, voilà. En tout cas, ma vidéo est finie, mes unboxing est fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera une vidéo, je pense, review. Allez, bye bye, salut.